À partir du 1er avril, les professionnels devront indiquer sur leurs annonces les loyers de référence pour les logements soumis à l'encadrement des loyers. L'expérimentation a été étendue par la loi 3DS malgré l'opposition des sénateurs. On fait le point avec la vice-présidente du groupe Les Républicains au Sénat et en deuxième partie de l'émission, un conseiller en gestion de patrimoine témoignera de l'impact de l'expérimentation sur ses clients. Pour lui, le risque est clair, faire fuir les investisseurs locatifs. Encadrement des loyers, pourquoi tant de haine? C'est le sujet de ce point IMO, c'est parti. Bonjour Dominique Estrosi-Sassone. Bonjour. Vous êtes sénatrice Les Républicains des Alpes-Maritimes et rapporteur de la loi 3DS sur la partie logement. Alors, avant que vous nous expliquiez pourquoi les sénateurs républicains étaient contre l'ouverture de l'encadrement des loyers, est-ce que vous pouvez nous en rappeler les grandes dispositions en quelques lignes? Alors oui, d'abord la problématique de l'encadrement des loyers est un défi assez ancien, mais qui a connu de multiples rebondissements et des difficultés de mise en application. Très rapidement, c'est la loi ALUR en 2014 qui crée le dispositif d'encadrement des loyers et qui décide que ce dispositif sera automatiquement appliqué dans toutes les zones tendues. Patatras, le Conseil constitutionnel et les juges du Conseil constitutionnel considèrent que le législateur ne peut encadrer ou en tout cas ne peut porter atteinte au droit de propriété que dans des conditions strictes et limitées. En 2018, la loi Elan propose non plus un dispositif automatique, mais un dispositif d'encadrement des loyers sous forme d'expérimentation pour une durée de 5 ans, ce qui veut dire allant jusqu'au 23 novembre 2023. Et donc, arrive la loi 3DS qui prolonge l'expérimentation, non plus pour 5 ans, mais pour 8 ans, et qui ouvre de nouveau la possibilité de pouvoir avoir d'autres candidatures, puisque c'est plus dans un délai de 2 ans que les collectivités doivent candidater, mais de 4 ans, et donc ça amène les candidatures à pouvoir être prises en compte jusqu'à la fin de l'année 2022. Alors effectivement, on rappelle les dates précises. L'expérimentation est prolongée jusqu'au 23 novembre 2026 et les villes ont jusqu'au 22 novembre de cette année pour se porter candidate. Pour bien comprendre l'impact sur les propriétaires, c'est à quoi comme obligation l'encadrement des loyers? Ça met en place un loyer de référence, hein, c'est ça, un plafond. C'est ça, ça met en place un loyer de référence par rapport au loyer de base. Et également, il y a la possibilité de mettre en place un complément éventuel de loyer en faisant valoir des critères qui sont spécifiques au logement par rapport à sa situation, par rapport à sa superficie. Mais c'est une mesure très floue, par exemple celle du complément de loyer, et qui est difficilement mesurable et qui très certainement montrera que dans le cadre de l'évaluation, ce n'est pas aussi évident que ça d'arriver à pouvoir justifier et à établir ce complément de loyer au regard des biens sur lesquels il s'applique. Alors on comprend bien justement l'objectif de l'encadrement dans les marchés les plus tendus. Pourquoi les sénateurs républicains étaient contre le prolongement de l'encadrement? Alors, déjà, je pense qu'on était quand même majoritairement, dans la majorité sénatoriale, contre le principe d'encadrement des loyers, de dispositif d'encadrement des loyers. Parce que je pense que c'est vraiment la fausse bonne idée par excellence. Qu'est-ce que nous font valoir ceux qui sont favorables à l'encadrement des loyers? C'est une mesure qui pourrait être de nature à résoudre la crise du logement, qui permettrait d'avoir plus de mixité sociale dans les quartiers pour justement diminuer les loyers qui seraient trop excessifs et donc permettrait à des travailleurs de pouvoir se loger au plus près de leur emploi. Et puis, donc, on le voit, c'est une mesure qui n'a qu'un effet immédiat. C'est-à-dire que quand bien même les arguments qui sont mis en avant par ceux qui sont favorables à l'encadrement des loyers, ça n'a qu'un effet immédiat. Ce qui peut avoir un véritable effet sur la problématique de la crise du logement, que je ne nie absolument pas, c'est la construction de logements neufs de façon beaucoup plus importante, c'est la mobilisation des logements vacants, c'est la réhabilitation du parc vieillissant, c'est ça qui est de nature à pouvoir résoudre la crise du logement. Mais pour ma part, je pense que ce n'est en aucun cas l'encadrement des loyers. Mais il y a la crise du logement, mais il y a également un autre objectif. L'encadrement permet de limiter, en tout cas c'est son objectif, de limiter certains abus. Quand on voit par exemple certaines personnes qui sont logées, notamment des étudiants, dans des chambres de bonne, qui sont des logements souvent trop petits, avec des problèmes souvent de luminosité, d'humidité, et le tout pour des loyers qui défient tout bon sens. Est-ce que ce n'est pas le rôle de la loi de rappeler aux propriétaires qu'ils ne peuvent pas louer n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quel prix?
Oui, bien évidemment, et je ne conteste pas ce type de situation auquel vous faites référence. Mais je pense par exemple dans la loi Elan, il y avait des mesures très fortes sur ce qu'on appelle comment arriver à mieux contrôler et surtout à plus sanctionner les marchands de sommeil. Parce que quelque part, la description que vous me faites, j'en fais pas une généralité, mais très souvent, il y a des personnes qui jouent sur la misère humaine pour proposer des logements très petits, très exigus, à des conditions de loyer très élevées, et comme malheureusement l'offre de logement est limitée, en particulier dans les zones tendues, souvent nos concitoyens n'ont pas le choix. Mais je dirais que c'est plus dans des mesures comme celle-ci qu'il faudrait s'orienter que véritablement un encadrement des loyers. Parce que l'encadrement des loyers, encore une fois, moi je considère que la régulation des niveaux de loyer doit se faire naturellement, et elle doit se faire naturellement à travers la loi de l'offre et de la demande. Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas assez d'offres que effectivement les loyers sont susceptibles d'être augmentés. Si on augmente l'offre de logement, eh bien de fait, les loyers se réguleront naturellement. Mais dans certaines zones, Madame la sénatrice, il devient très compliqué de construire, notamment à Paris. Alors vous n'êtes pas en région parisienne, vous êtes dans les Alpes-Maritimes, on le rappelle, dans une zone tendue également. Donc vous voyez bien que des fois c'est très compliqué de construire, en tout cas de construire suffisamment pour réduire cette crise de l'offre et donc potentiellement rééquilibrer les prix en fonction de la demande. Les dispositifs actuels que vous évoquez ne fonctionnent pas forcément, on continue à avoir des abus. Est-ce que vous avez des propositions nouvelles pour essayer de les limiter, justement, ces abus? Non, parce que ce qu'on voit aussi à travers l'encadrement des loyers, c'est que les contrôles sont très difficiles à faire. Par exemple, dans une ville comme Paris, à partir du moment où il y a un nombre conséquent et extrêmement important, on voit que ça pêche au niveau de les contrôles, comment arriver à les faire et pouvoir les sanctionner. Aujourd'hui, les sanctions, elles sont entre les mains des préfets. Demain, à travers la mesure que vous avez indiquée, c'est-à-dire l'obligation pour les professionnels de mentionner sur les annonces l'encadrement des loyers et la décomposition du montant du loyer, il y a aussi cette obligation qui va s'appliquer aux particuliers. Tout à fait, à partir de l'été. Voilà, et avec la possibilité à ce moment-là pour les maires de sanctionner au lieu et place des préfets. Alors, je ne pense pas que c'est forcément le rôle d'un maire, mais disons que le maire, il a une meilleure connaissance du parc locatif sur son territoire que ne peut l'avoir le préfet ou les services de l'État. Et de ce point de vue-là, les contrôles pourront être demain peut-être plus efficaces. Mais moi, j'en reviens encore toujours pareil. Je pense que la contrainte n'est pas forcément une bonne chose. Et qu'il faut surtout plus de contrôle. Mais je pense que si on veut arriver à ce qu'on puisse arriver à mieux réguler et à éviter ce genre de dévoiement, si j'ose dire, c'est tout simplement, bien sûr, construire plus, et il y a encore des possibilités de construire, mais ça se prépare sur le long terme, mais c'est aussi mettre en place des mesures incitatives à destination des propriétaires, parce que l'encadrement des loyers nuit fortement à l'investissement locatif dans la mesure où les propriétaires, les bailleurs vont se dire à quoi cela sert-il que je continue à louer mon bien et donc on va retirer des biens du marché locatif et donc ça va aggraver la crise du logement, ou je vais faire des travaux de moindre qualité parce que de toute façon, je sais que parce que je serai soumis à un encadrement des loyers, j'aurai une rentabilité beaucoup plus faible sur mon investissement que j'ai fait à travers la pierre. Et donc, si on ne met pas en place des mesures incitatives à destination des propriétaires, eh bien, je pense que là encore, eh bien, on n'aura pas des mesures qui seront de nature à résoudre ce que nous voulons toutes et tous résoudre, c'est-à-dire cette crise du logement qui touche d'abord et avant tout l'ensemble de nos concitoyens et aussi bien sûr les concitoyens qui sont les plus modestes. Eh bien justement, on va aller prendre l'avis des propriétaires. Merci Dominique Estrosi-Sassone pour vos réponses. Vous restez avec nous. On se tourne vers Versailles pour avoir l'avis de Julien Wagny. Il est conseiller en gestion de patrimoine à la tête de son propre cabinet FENAS et il va nous expliquer pourquoi l'encadrement des loyers peut faire fuir les investisseurs locatifs. Bonjour Julien Wagny. Bonjour Gaëtan. Merci d'être avec nous. Alors, vous avez suivi les échanges avec Madame la sénatrice. Que vous ont inspiré ces réponses? Écoutez, plusieurs choses. Je pense que ça ne sert à rien d'avoir un esprit de contradiction lorsqu'on est d'accord, et ce, même si on est français. Sur la partie d'investissement locatif, je rejoins tout à fait Madame. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un autre pan que l'encadrement des loyers peut faire peser sur les investisseurs. C'est comme vous le savez, ce sont toutes les mesures bancaires qui ont été prises par le Haut Comité de stabilité financière,
qui aujourd'hui, si vous voulez, ne prend plus en compte le reste à vivre par rapport à ceux qui veulent investir, mais qui retient un taux d'endettement post-opération de 35%. Or, quand vous rajoutez à ceci un encadrement des loyers dans des zones qui sont certes très tendues, l'investisseur se pose la question de se dire, est-ce que ça vaut encore le coup? Est-ce que c'est encore valable d'investir autant si déjà je réussis à obtenir mon prêt, premièrement, et en plus de ça, un rendement qui est minoré et une fiscalité qui, comme on le sait, en immobilier, est d'ores et déjà en fait très élevée. Donc une accumulation pour les propriétaires. Est-ce que vous aussi, vous pensez, comme Madame la sénatrice, qu'il faut plutôt favoriser les contrôles et laisser le marché se réguler par lui-même plutôt que d'utiliser la contrainte réglementaire? Écoutez, je pense que si on enseigne encore Adam Smith à nos classes de terminale, même s'il est du 7e siècle, c'est qu'il n'a pas dit que des bêtises, bien au contraire. Outre la main invisible du marché, je pense que oui, il y a une forme d'autorégulation qui se fait, mais il y a aussi quelque chose qui n'est pas forcément dit et qui peut être assez intéressant, c'est que si on encadre les loyers, il y a, comme vous le savez, une sélection des locataires qui est draconienne par les propriétaires, notamment à Paris, à Lyon ou même à Lille, donc dans ces villes qui sont dans ce dispositif. Si on encadre le loyer aujourd'hui, ce sera quel niveau de revenu qui va être retenu? Et ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas aussi forcément mis en avant, mais qui peut être, même pour le locataire, un effet pervers en fait à terme. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé des propriétaires, Madame la sénatrice. Vous êtes d'accord avec Julien Wagny, ça peut véritablement jouer en défaveur des locataires? Oui, je pense aussi, comme Julien vient de le dire, effectivement, je pense que les locataires peuvent être touchés. Aujourd'hui, on voit qu'il est de plus en plus difficile pour une personne qui souhaite louer un logement de pouvoir candidater au vu des conditions qu'on exige en termes de revenus, 3 fois son revenu, Ouais. enfin, etc. Et que Ouais. donc, du fait, ça déjà met de côté un certain nombre de nos concitoyens qui ont besoin de se loger dans des conditions dignes et acceptables. Et au vu de l'encadrement des loyers, c'est vrai que quelque part, une sélection va se faire et elle sera plutôt en faveur des locataires qui peuvent attester plus de revenus. Julien Wagny, est-ce que vous avez beaucoup de clients qui vous disent au mois l'encadrement de loyer? Vous savez, comme tout professionnel, je suis tenu à la confidentialité, mon cher Gaëtan. Mais en effet, je rejoins ce qu'a pu dire Madame, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de contrôle, on est quand même assez limité. Donc, si vous n'êtes pas sous l'égide, par exemple, d'un investissement locatif de type Pinel, où il y a un encadrement des loyers, mais qui, quelque part, on retrouve sa contrepartie dans le fait qu'il y a une réduction d'impôts. Mais il y a une forme de pacte, si je puis dire, une forme de pacte social qui est fait. Faire un encadrement de loyer dans des zones qui sont très tendues, encore va falloir pouvoir les contrôler. Et ça ne va pas forcément être quelque chose qui va être évident à mettre en place. Et beaucoup, je crois, vont rejoindre cette fameuse phrase de l'économiste Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. Donc trop d'encadrement. Tu l'encadrement. Mais alors, si on prend ces propriétaires qui ne respectent pas l'encadrement des loyers, on peut se dire, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie finalement là-dedans? Dans le sens où on parle beaucoup des épargnants qui veulent des investissements responsables pour leur assurance vie. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de vouloir des fonds verts, de vouloir verdiser, de vouloir rendre, oui, de verdir plutôt. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite de vouloir verdir son assurance vie et en même temps de totalement faire fi d'une réglementation qui est censée protéger un besoin essentiel pour les locataires? Je vous répondrai à Gaëtan en vous disant que le cœur a ses raisons, que la raison ignore. C'est-à-dire que l'homme est... Ou que le portefeuille ignore la raison, en l'occurrence. Oui, tout à fait, mais je pense qu'en effet aujourd'hui, bon, l'investissement vert, etc., le confort des logements, bon, c'est un thème qui est central, ça c'est absolument certain, mais je pense qu'aujourd'hui, la plupart des investisseurs font une véritable scission entre ce que peut rapporter des placements financiers et la place de l'immobilier. Ce sont des choses qui sont différentes, mais si on continue parfois, en tout cas dans certaines zones, de matraquer l'immobilier et le rendement qu'il rend, on va aller vers un autre type d'immobilier qui se développe très fortement et qui sont l'acquisition de parts SCPI, sur laquelle on retrouve, si vous voulez, des rendements qui sont plus élevés que par exemple acheter dans une zone qui est très tendue. Et avec une fiscalité, lorsque la SCPI n'a pas forcément son parc immobilier à l'étranger, vous avez une quasi-absence, voire une absence de prélèvements sociaux. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un schéma où c'est le serpent qui se mord la queue? Oui, c'est un vrai thème. Ouais. Donc le risque d'une fuite des investisseurs locatifs, on reboucle du coup avec ce que vous disiez, Madame la sénatrice. Merci Julien Wagny d'avoir été avec nous, merci Madame la sénatrice d'avoir été avec nous également et merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Et vous aussi, CGP, conseiller professionnel, si vous souhaitez témoigner dans l'émission, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche juste en dessous. D'ici là, je vous dis à très bientôt pour un prochain Point Immo.